Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec donc suite à la déception d'hier sur le référendum de l'Italie, des cours qui sont repartis à la baisse, qui sont venus ici au contact de la bolle inférieure. On est venu tester ici le support majeur des 1,0520 avant de totalement inverser le mouvement pour venir casser ici ce retracement de 23,6% de Fibonacci et la résistance des 1,0707 pour imprimer ici un nouveau mouvement haussier. Alors par rapport à l'intégralité de la dynamique, on avait ici une phase de baisse, donc retracement de 23,6 cassé à la hausse. On vise désormais le retracement à 38,2% de Fibonacci. Celui-ci est quantifié à 1,0813. Et nous avons aussi la zone ici des 1,0856 qui fait désormais office d'objectif par rapport à ce mouvement haussier. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que sur cette première attaque ici du support majeur, qui je le rappelle est un support majeur sur le court terme, mais aussi sur la dynamique moyen terme, eh bien nous avons des attaques qui se sont produites sur ce support, mais un rebond technique qui est en train de se mettre en place. Donc premier objectif ici, tant que l'on vient valider l'un ou l'autre de ces objectifs, en tout cas au moins, on n'a toujours pas de signal de retournement. Je rappelle qu'une dynamique qui n'est retracée que sur son retracement à 38,2% donne toujours une probabilité. Sur le dollar-yen, très peu de mouvements, hein, vu que la composante euro n'était pas représentée sur cette paire de devises. On voit bien ici qu'on a toujours cette dynamique haussière qui, dans un premier temps, évoluait ici avec des contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle et qui, depuis le franchissement ici de cette zone des 111.24, eh bien, évolue avec des contacts sur la moyenne mobile 50 arithmétique ici en bleu. Et c'est ce que nous avons eu aujourd'hui. Donc depuis le franchissement ici de ce niveau, eh bien on a une dynamique qui est légèrement moins forte, mais qui persiste à être haussière, puisque à chaque fois que nous avons des contacts, eh bien on a toujours une impulsion qui revient et qui confirme le mouvement à la hausse. Donc nous avons toujours un objectif de retour sur cette zone majeure des 116.46, et ce tant que cette ancienne zone de résistance ici des 111.24 reste support comme tel que cela l'a été à la fin du mois de novembre dernier. Donc pour l'instant on est dans cette dynamique. Les indicateurs ici nous montrent des petites divergences baissières, donc attention ici à cette configuration, notamment ici sur le RSI où l'on voit ici un affaiblissement des points hauts. Et enfin sur l'or, nous avons là aussi une confirmation de la continuité d'une dynamique baissière, dont tous les rebonds ici viennent mourir sur la moyenne mobile 20 exponentielle. À l'inverse, donc hier soir, on est venu chercher la moyenne mobile 50 arithmétique avant de repartir ici sous cette moyenne mobile et d'inscrire un nouveau plus bas significatif. Donc on est toujours dans une poursuite de mouvement, sachant que l'objectif de ce mouvement se situe désormais à 1139.18, ce qui valide donc la continuité du mouvement baissier court terme. Du point de vue des indicateurs, on a des petits signaux d'affaiblissement avec des divergences baissières qui sont assez légères, notamment sur le RSI. Le MACD tente à nous donner un fond de dynamique qui est en train de se neutraliser sur je dirais de l'amplitude qui est assez équivalente entre les phases de baisse ici et les phases de rebond. Le stochastique, lui, nous donne plutôt une dominante court terme avec des cours ici sur les phases dynamiques qui ont du mal à rentrer ici dans la zone de survente. Donc on voit ici une dynamique qui continue mais qui faiblit tout de même. Alors tant que les cours restent sous les 1179,50, on reste dans une perspective plutôt baissière. En cas de cassure ici haussière de ce mouvement, eh bien on aurait une possibilité de retournement sur la dynamique court terme, voire la mise en place d'un rebond technique par rapport ici à toute cette dynamique. Mais tant que les cours restent sous 1179,50, je le rappelle, c'est un objectif à 1139.18 qui est dans les cours. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.